On sait très bien quand tu supportes en finale NBA, Golden State, qui était le meilleur joueur sur le terrain. Tout le monde sait que c'est KD, frère. Les seuls gars qui mentent, qui se mentent à eux-mêmes, c'est les fans de Curry qui disent ouais non, Curry, il se faisait priser à deux et tout. Tout le monde sait que KD c'était le meilleur joueur sur le terrain, frère. No cas. Et le deuxième meilleur joueur sur le terrain, c'était LeBron. Contribuer, genre Harden, il a énormément contribué au fait que la NBA change, tu vois. Harden Prime ou Luka Prime. Pour moi, Harden Prime, il est plus fort que Luka Prime. No cas. Et la différence, c'est que Harden Prime, tout le monde disait oui, mais il fait que de croquer, mais ça compte pas et tout. Mais Luka, quand il fait, ça dérange pas. Tu vois, on va regarder Harden. On va regarder un peu d'highlight d'Harden. Pour moi, Harden, à partir du moment où la NBA commence à changer les règles, parce que t'es tellement instoppable, que gros, pour moi, c'est insane. Pour moi, c'est insane. Et quand ils ont commencé à changer les règles, parce que James Harden, il devenait trop inarrêtable, ils ont commencé à dire, ouais, les fautes, etc., etc. J'ai dit, ah ouais, là, il est vraiment inarrêtable. Et je pense encore que James Harden devait gagner une bague si Stephen Curry se blesse pas lors du match 6, je crois, ou 5 contre Golden State. Je suis persuadé qu'ils allaient gagner. Et s'ils battent Golden State, ils gagnent le titre. Non, je veux pas voir une mixtape. Moi, je veux voir des vrais highlights, moi. Je veux voir des highlights, moi. Je me rappellerai toujours je me rappellerai toujours d'une image. Je pense que je vais pas la retrouver, mais genre, il y a l'entre-deux. Ok. James Harden, il fait l'entre-deux. Genre, première action du match, ils font prise à deux sur lui. Genre, première action. Genre, c'était une première action au milieu de terrain, ils ont pris prise à deux. Genre, tellement c'était insane, genre. Genre, James Harden, cette année-là, c'était n'importe quoi. Bonne passe. Hey! Gros, il a fait que Capella, il a pris un bag, frère. Il a fait que Capella, il a pris un bag, gros. KD, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire de NBA derrière LeBron. Vous allez voir à un moment Westbrook qui va mettre 30 points et puis il va dire que c'est le meilleur score. Non. Non, Westbrook, c'est mon gars, mais je peux pas dire que c'est le meilleur score all time. No cap. À part s'il gagne la bague. S'il prend la bague, je dirais que c'est le tout. Le GOAT. Si Westbrook il prend une bague, pour moi, c'est le meilleur meneur ever, bro. No cap. Surtout avec Denver, à 36 ans. On voit bien Curry quand il a pas d'aide, comment ça se passe. Hein. On voit bien, frère. Curry quand il a pas de all-time team, on voit bien. Vous avez bien vu comment ça se passe là, quand Curry n'a pas de all-time team. Vous avez vu comment il a du mal avec Golden State. Vous avez vu, frère. Vous avez vu, gros. Quand Westbrook il avait une team de bras cassés à OKC, mon gars, c'était pas comme ça, ma gueule. Gros, il s'est débrouillé pour faire marcher les choses, frère. Pour les ramener en playoff, gros. Là, Curry, il n'a pas de super team, c'est fini, frérot. Curry, s'il n'a pas eu de super team, c'est fini. À chaque fois qu'il est parti, finale NBA, Iguodala a pris le truc devant lui. KD l'a sauvé 2 fois. On sait très bien quand tu supportes en finale NBA, Golden State, qui était le meilleur joueur sur le terrain. Tout le monde sait que c'est KD, frère. Les seuls gars qui mentent, qui se mentent à eux-mêmes, c'est les fans de Curry qui disent ouais non, Curry, il se faisait priser à deux et tout. Tout le monde sait que KD c'était le meilleur joueur sur le terrain, frère. No cas. Et le deuxième meilleur joueur sur le terrain, c'était LeBron. Et après, c'était Steph. Comment, man? Steph, il est juste tombé sur une bonne franchise, gros. C'est pareil que Klay Thompson. Tombé sur une bonne franchise. Draymond, pareil. Draymond, il serait drafté à Miami. On parlerait même pas de lui à cette époque, à l'heure d'aujourd'hui. On parlerait même pas de lui, gros. La seule raison pourquoi il a une bouche autant... Il a une aussi grosse bouche, parce qu'il est tombé dans une franchise de fou. Steve Kerr, pareil. Coach super surcoté, Steve Kerr. L'un des coachs les plus surcotés de l'histoire, Steve Kerr. L'un des coachs les plus surcotés de l'histoire. Quand tu lui donnes un rooster, là, il arrive même pas à développer Kuminga, gros. Il arrive même pas à développer Kuminga. Mandat. T'aurais donné un rooster comme ça à Westbrook? Comment, man? Westbrook, à 21 ans, il est en finale NBA, frère.
Si KD ne shoot pas à 10 sur 30 deux fois d'affilée contre Golden State en playoff, il aurait une ring là, à cette heure-ci. Au lieu de rejoindre. Putain, il me fout le seum ce KD de merde. Putain. Gone pass. Hey, Capella. Let's get it, boy. ISO. Come here. Too easy, man. Il est trop fort, frère. Il était trop fort, gros. Il était trop fort. Il était trop fort, frère. Il est trop fort. No cap. Il n'y a pas de cap, les gars. Je sais pas qui dit cap dans le chat, là. Il n'y a pas de cap, frère. Zéro cap, gros. No cap in my rap. LeBron, c'est le meilleur joueur de l'histoire des finales. Je sais pas. Le GM a battu la meilleure équipe de l'histoire en saison régulière en montant à 30. Ouais, non. Non, c'était une dinguerie. LeBron, franchement, c'est une dinguerie. On peut rien dire. Steve Kerr, je le déteste. Il a pris des... hey, il m'énerve. Même en Team USA, il faisait de la merde et tout. Non, mais gros, il m'énerve. L'un des coachs les plus surcotés de l'histoire, gros. Il faut arrêter de lancer sur Russ Curry MVP unanime. Le titre 2022 de Golden State, il y avait zéro. Oh là là, il y en a, attends, ils ont besoin que je leur fasse un rappel. Attends, c'est où? Ils ont joué qui en finale NBA Ils ont joué qui en finale NBA en 2022? Ils ont joué Boston, non? C'est Boston qu'ils avaient joué, non? Les inexpérimentés gars de Boston Celtics. Poole? Quoi, Poole? Mais Poole, il tourne à 22 points de moyenne. Mais vous êtes des hauts, vous? Mais il y en a. Attends. Mais il y en a, ça se voit, vous regardez pas le basket. Vous regardez le basket que sur Twitter. Sans Poole, il gagne même pas. Il gagne pas. Hein. Il gagne pas, gros. Il gagne pas. Vous voyez que la dernière série. Vous voyez que la série contre Boston où je sais pas, il était pas très très bon parce qu'il avait pas trop de chute et tout. Et dès que vous dites ça, comme si vous avez oublié tout le reste des playoffs, la série régulière et tout. Je crois, arrête. Non, Poole était beau, mais par rapport à la team avec Eddie, ça arrive. Bah oui, non, mais c'est sûr, clairement. Gros, après ton meilleur joueur, Tatum, se fait garder par Wiggins, faut se poser. La mauvaise Poole, c'était la G-League. Non, ouais, mais Poole, non, mais. Après, au moment où Poole était là, je crois qu'ils avaient encore la super team. Hein. MP peut dead pour Russ West. J'ai juré, c'est mon gars, Russ, gros. C'est les Suisses attaqués, ok. Ouais, sur Capella, ok, on va regarder ça. C'est un très bon joueur, Poole, mais ça fait pas des Warriors une super team pour moi. Non, mais si, quand même. En fait, ils avaient pas une... Si, quand même, si. Attends, je vais aller voir le roster. Ils avaient quand même Clay, Draymond dans le prime. Mais surtout, ce qui faisait la force des Warriors, c'est leur role-player. Leur role-player, ils étaient incroyables. Et surtout qu'ils étaient tombés sur plein d'équipes où ils... Bah, c'est là où ils tombent sur Harden qui... Non, c'était pas là. Ils ont joué qui Ils ont joué qui avant de jouer en finale? Avant de jouer la finale, c'était contre qui en 2022? Qui est-ce qu'ils ont joué avant de jouer Boston? En finale de conf, c'était qui? C'est 2022-2023, c'était ça? Ou c'était non, c'était 2021-2022. Ouais, c'était 2021-2022. C'était Dallas. Ah oui, c'était Dallas, oui. Oui, c'était Dallas qui sort les Suns. Voilà, Dallas qui sort les Suns juste avant. De Devin Booker, là. C'est quoi leur rooster, alors? Alors, leur rooster, à cette époque-là, attends, je vais vous dire. Leur rooster, quand même, c'était...
Alors, leur rooster, ils avaient Steph, Draymond, Iguodala, Kuminga, Moody, Gary Payton. Ouais, c'est vrai que, ouais, non, ouais, on va dire que c'était pas une super team. Mais Andrew Wiggins, il fait l'une de ses meilleures finales de l'histoire. Enfin, l'une de ses meilleures campagnes de playoffs. T'as Klay Thompson, qui est dans son prime encore. T'as Otto Porter Jr., qui était bon. T'as Jordan Poole. T'as Gary Payton, qui était un très bon role player. Kevin Looney, il était sur notre planète aussi. Kuminga, je sais pas s'il avait joué, non, je pense pas. Iguodala était encore bon. Draymond, ouais, non. Ils avaient une bonne équipe, en tout cas. Sexton, ouais. Lucas qui a bousillé Dibo, quoi. Donc, qu'est-ce que tu reproches à Steph? Qu'est-ce que je lui reproche? C'est pas assez bon playmaker. Il rend pas les autres meilleurs. Il a pas autant d'impact que les gens le pensent. Et quand il est avec une autre superstar, bah, il passe au second plan. Voilà, c'est ça ce que je lui reproche. Et défensivement, c'est un peintre. Voilà. Pour moi, tu vois un gars comme Russ qui a 36 ans et encore l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur la ligne arrière. Tu vois, un gars qui est énergie 100%, ça n'a rien à voir avec un gars comme Steph. Russ facilite Jokic de baiser de ouf. Gros, et je me rappelle que les Lakers fans essayaient de nous faire croire qu'il était washed. Vous vous rappelez, les gars? Ils ont essayé de nous faire croire qu'il était washed, ce mec. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. Non, il est pas OK en défense. Il est nul à chier. Il est pas OK, je suis désolé. Il est pas OK. Je suis désolé, gars. Je t'aime bien, mais il est pas OK. OK? Le problème de Klay Thompson, c'est en 2019, avant qu'il se blesse face à Toronto. Il était en train de faire un boulot terrible. Ouais, c'est une dinguerie. Moi, j'aime pas Steph, mais tous les Français, White, Keith Curry. Non, il est bon. Curry, on va pas lui enlever, les gars. C'est quand même le meilleur shooter de l'histoire. Non, on va pas lui enlever ça. Mais, chill. 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 En fait, tu tombes dans une bonne équipe, ça fait toute la différence, tu vois. Les mecs comme Russell Westbrook, voilà, malheureusement, on va moins les respecter parce qu'ils auront pas de bague. J'espère qu'il aura une bague, tu vois, mais voilà quoi. Pas de bague à cause de KD. Sur un joueur lambda, Curry est OK en défense. Bah, mais ouais, mais c'est normal sur un joueur lambda. Les Lakers, c'est plus les plus toxiques. Moi, j'aime pas. Ouais. Les gens, ils disent Jokic Embiid. Bah oui, Jokic il est plus fort que Embiid. C'est plus un débat maintenant. En fait, le truc aussi que les gens ils oublient aussi, c'est que les gars, le fait d'être présent, d'être en bonne santé aussi, ça compte énormément dans un débat entre deux joueurs, ok? Ça compte, les gars. On va pas faire comme si ça comptait pas. Embiid, il est jamais présent, gros. Il est jamais là, Embiid. Comment tu peux dire qu'il est meilleur que Jokic alors que Jokic il a pris une bague déjà? Jokic il a pris une bague. Embiid il a jamais passé les demi-finales de conférence. Comment tu peux dire qu'il est meilleur? Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'il est meilleur. Embiid, il a jamais passé une demi-finale de conférence, gros. Comment tu veux dire qu'il est meilleur? Curry s'est fait voler le titre de MVP des finales en 2015, même André Godala l'a reconnu. J'ai vu ça, mais tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut pas, il kiffe Curry, tu vois. Il veut pas niquer sa legacy. Il va pas dire, ouais, non, moi je mérite Curry, il dit n'importe quoi et tout. Mais gros, pour lui, dans sa tête, il mérite, gros. On connaît les Curry. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Dans les gros matchs, Curry est jamais présent. Après, ça va me dire, ouais, c'est le téléphone. De ouf. Et j'ai de la D. Curry ne pouvait que s'écarter vu qu'il a KD. Ouais, bah oui. Bah oui. Non, c'est juste que KD il est plus fort, frère. Donc, automatiquement, ah, putain. Quand, quand il y a deux joueurs super forts qui sont ensemble, automatiquement, le deuxième, il se met en retrait. Curry, il est... Non, Curry, il a des moments clutch aussi, mais il a des moments aussi mouillés. Tu vois, par exemple, la finale où Kyrie met le gros shoot sur sa tête, pendant 2 3 minutes, voilà. Tu vois, je t'ai cru qu'il dit c'était LeBron.
Après, la finale des JO, gros. Après, quand on y pense bien, la finale des JO, c'était des shoots clutch, mais le match, il était pas déjà plié, mais voilà, quoi. Vous comprenez ce que je voulais dire? C'était pas des shoots au buzzer ou des trucs comme ça, tu vois. Mais non, mais les clutch quand même, Curry. LeBron faisait ce qu'il voulait. Bah, LeBron, il est inarrêtable. Faut juste le ralentir, tu vois. Il est inarrêtable, LeBron, gros. Après, c'était Fournier qui défendait. Non, après, la FIBA, ça n'a rien à voir. On va pas comparer, non. On va rester sur la NBA. La FIBA, c'est pas un truc qu'on peut prendre en compte, tu vois. Block by James. Un block by James. Allez. Un bon petit block by James avant de partir. Iguodala to Curry, back to Iguodala. Un block by James. Back to Iguodala. Give me it! Blocked by James. LeBron James with the rejection. Give me that, boy! Give me that! Third block of the game as we come up on a minute and a half remaining. Picked off by Iguodala to Curry, back to Iguodala to the rim. Oh, great block. Block by James! Nowhere, skies to the rim. He bats it away, and J.R. Smith recovers. He's got numbers if he hurries. The Curry bounce pass, Andre to the Give me rim, goes that. up, blocked by James from behind, and J.R. Smith got the ball. What a block Bah. by LeBron James, came all the way back to knock it away. Out comes Iguodala, 2-on-1. He'll find Curry, get it back. Iguodala. C'est une dinguerie, les gars. LeBron traps C'est him. une idée. Eh, les gars, c'est une idée, franchement. C'est une idée, les gars. Les meilleurs blocs. Regarde, il prend pas ses responsabilités. Qui fait ça, les bâtards. Oh, les bâtards. C'est qui prend pas ses responsabilités? Back to knock it away. C'est qui prend pas ses responsabilités? Et bah, c'est monsieur Steph Curry. Bounce pass, Andre to the rim, goes up. Nowhere, skies to the rim. He bats it away, and J.R. Smith recovers. He's got numbers.